Et si l'IA nous permettait de mieux aboutir nos idées de business, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Et aujourd'hui, ça va être une journée un peu gourmande parce qu'on va prendre comme cas d'usage quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création de chocolat. Donc voilà, quelqu'un qui voudrait faire du chocolat, donc peut-être avec de la vente en ligne. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA justement pour essayer de supercharger un petit peu son business. Donc on va partir du principe que je suis un artisan chocolatier. Mon objectif, ma mission, si je puis dire, ce serait de créer le meilleur chocolat au monde. Voilà, donc vraiment, je vais aller chercher les meilleures fèves, etc., etc. On va partir du principe que j'ai toutes les bonnes techniques pour faire un chocolat vraiment incroyable. Et ce que je veux aussi, histoire de me différencier, on va imaginer vraiment que je suis ultra traditionnel et que je vais utiliser maximum 3 ingrédients pour mon chocolat. Alors, j'y connais pas grand-chose dans la création de chocolat, mais j'ai souvent entendu dire que moins il y avait d'ingrédients, mieux c'était. Donc, c'est bien sûr un cas d'usage fictif. Et l'objectif, c'est de voir comment l'IA va pouvoir m'accompagner dans la création de ce business un petit peu au niveau primordial, d'accord ? C'est déjà, première étape, comment trouver un bon nom, d'accord ? Donc ça, c'est la base de base. Donc on va demander à ChatGPT un petit coup de main sur la partie naming et je vais vous montrer aussi comment ça marche. C'est parti. Alors, je vais lui dire, agis comme un spécialiste du naming. Donne-moi 10 noms de marque. Et je voudrais faire en sorte que dans ces noms de marque, on soit vraiment sur des mots qui n'existent pas. D'accord ? Donc des mots qui n'existent pas dans le langage humain. Donc on va essayer de s'amuser comme ça. Donne-moi 10 noms de marque à partir de mots qui n'existent pas dans le langage humain. Le nom doit comporter un seul mot. Donc comme ça va me permettre de lui demander de vraiment créer des mots qui n'existent pas, et c'est ça qui va être rigolo. Donc donne-moi 10 noms de marques à partir de mots qui n'existent pas dans le langage humain. Le nom doit comporter un seul mot. Alors maintenant, je vais lui donner un petit peu de contexte sur la marque. Donc contexte, on est sur du chocolat premium, même hyper premium, voilà, très traditionnel. Travail artisanal, seulement 3 ingrédients. Voilà, ce sera pas mal. Donc, style de point, soit original et un peu poétique. J'aurais pu aussi, bien sûr, lui donner quelques exemples, des exemples de noms que j'aime bien, une dizaine, une quinzaine. L'avantage, c'est que j'aurais pu lui expliquer pourquoi j'aime bien ces noms et je voudrais qu'il décline ça. C'est parti, donc donne-moi 10 noms de marque, on y va. Donc ça, c'est ma première étape. Ça va me permettre déjà d'avoir peut-être des inspirations au niveau du nom. Alors je dis pas qu'il va vous sortir tout de suite le bon nom, mais ça vous donne quand même une bonne inspiration. Après, il faut être vraiment vigilant. Je vous recommande toujours d'aller sur le site de l'INPI. Vous faites INPI recherche marque. Et donc sur le site de l'INPI, vous allez pouvoir en savoir plus sur est-ce que votre marque elle a déjà été déposée ou pas. Voilà, donc là je peux prendre un des noms, comme par exemple Chavor. Je trouve qu'il est mignon, celui-là, ou Velmora. Restons sur Chavor. Boum, je clique sur entrée. Donc là, voilà, ça me dit qu'il y a 0 entreprise, 0 marque, 0 brevet. Donc plutôt cool. Attention quand même, c'est pas parce que dans votre recherche préalable, ça vous dit qu'il n'y en a pas du tout que vous pouvez le déposer. Là, on rentre dans des problématiques vraiment naming, mais le mieux, c'est vraiment de passer par un expert du naming au niveau du dépôt, peut-être même par un avocat, comme ça au moins, on va faire des recherches beaucoup plus poussées.
parce qu'on sait jamais, d'accord? Et il vaut mieux être prudent sur le naming, ce serait dommage que vous ayez des problèmes. Donc, dans un deuxième temps, pour ma marque de chocolat, je vais avoir besoin d'un client. Et surtout, si possible, ce client, il est idéal. Et vous voyez, j'ai parlé au singulier. Parce qu'en général, quand on ouvre une marque, quand on crée une nouvelle marque, on a envie de servir le monde entier. On se dit que notre produit, il est nickel pour tout le monde, qui va à tout le monde. La problématique, c'est que si vous essayez de parler à tout le monde, vous parlez à personne. Par exemple, si vous avez une voiture, que votre voiture, c'est une Volkswagen, si elle a un problème au niveau de l'huile, que vous devez rajouter de l'huile, vous allez rajouter de l'huile pour les Volkswagen. Tout le monde fait ça. Personne prend l'huile pour toutes les voitures, surtout si les deux sont au même prix. D'accord? Et donc, vraiment, soyez vigilants sur ça. Plus vous allez vouloir toucher tout le monde et plus vous allez toucher personne. L'avantage d'avoir un au singulier client idéal, c'est que vous allez vraiment être sur une niche. L'avantage d'être sur une niche, c'est qu'elle est plus facile à conquérir. Si vous essayez de conquérir le monde le premier jour, ça va pas marcher. Alors que si vous essayez de conquérir une niche, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, à nouveau, je vais pouvoir demander à l'IA un petit coup de main. Et donc, je vais lui dire, pour cette marque de chocolat, donne-moi un client idéal, détaille-le au maximum. Alors, c'est toujours bien de lui dire qu'est-ce qu'il est. Donc là, je vais lui dire agis comme un spécialiste des personas. Voilà, comme ça, au moins, je lui donne un petit peu de contexte sur qui il est. Détaille-le au maximum. C'est parti. Et donc là, l'IA va nous donner un petit coup de main justement dans la création de ce client idéal. Donc là, il y a même un nom de ce persona, Éléonore, elle a 42 ans, elle vit à Paris 6e, elle est mariée avec 2 enfants, elle est directrice de la programmation culturelle d'une fondation d'art contemporain. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Elle gagne 120K par an, donc elle aura largement le budget pour acheter mon chocolat premium, très artisanal, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'avantage d'avoir un persona comme ça aussi, c'est que vous allez même pouvoir imprimer sa photo. Comme ça, quand vous allez faire des nouvelles créations, quand vous allez faire du contenu pour les réseaux sociaux, au lieu d'essayer de parler à tout le monde, vraiment, boum, vous avez votre client idéal à l'esprit. Donc là, bien sûr, c'est l'IA qui l'a créé. J'ai pas fait d'études de marché, etc. Donc il faut bien sûr challenger tout ça. Là, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment l'IA peut vous aider, vous faciliter la tâche, vous donner des pistes de réflexion. Il faut toujours bien sûr vérifier, challenger, parce que parfois on peut avoir des surprises qui sont pas toujours bonnes. Ensuite, on va aller sur la partie positionnement. Le positionnement, l'objectif c'est quoi? C'est d'être unique. On parle d'océan bleu et d'océan rouge. C'est quoi l'océan rouge? C'est quand notre positionnement, il est pas très unique. Finalement, on fait un petit peu comme tous les autres. La problématique, c'est quand on fait un peu comme tout le monde, c'est comme si on était dans un océan rouge, c'est-à-dire qu'il y a plein de requins, il y a plein de clients, mais plein de requins, et donc c'est la guerre. Il y a du sang partout, c'est pour ça que l'océan est rouge. L'objectif, ce serait que vous soyez, dans la mesure du possible, dans un océan bleu, c'est-à-dire que vous êtes le seul requin, il y a plein de clients, mais vous pouvez pas en manger beaucoup d'un coup, et donc l'océan reste bleu. Voilà. Par exemple, si vous étiez boulanger, spécialisez-vous dans le pain au levain. Le pain au levain, c'est assez cool parce qu'il va manger le gluten. Donc ça, c'est les propriétés du levain. Et donc tous les gens qui sont un peu intolérants au gluten, qui peuvent quand même en manger en petite dose, ils vont être hyper contents de parfois même faire des kilomètres pour aller jusque dans votre boulangerie spécialisée dans le pain au levain parce qu'ils sauront qu'ils peuvent vous faire confiance par rapport à une autre boulangerie. Et ça, c'est génial. Et en plus, le pain au levain, c'est hyper bon. Et même si vous n'êtes pas intolérant au gluten, ça peut être hyper cool. Voilà, donc ça, c'est un positionnement un peu particulier. Donc essayez de trouver ça pour votre marque. Et à nouveau, on va pouvoir demander un petit coup de main au niveau de l'intelligence artificielle. Donc là, cette fois, je vais dire agis comme un spécialiste du positionnement de marque pour ma marque de chocolat. Donne-moi 3 pistes de positionnement vraiment très différenciants. C'est parti. Et donc là, voilà 3 pistes.
le sacré du goût. Donc ça, c'est la première. Donc un chocolat carrément rituel, inspiré par les gestes anciens et les mystiques du cacao. Ensuite, il y a le deuxième, c'est l'œuvre comestible avec un chocolat comme objet d'art vivant, intéressant. Et puis l'extrême simplicité, donc le chocolat dans sa forme la plus pure réduit à l'essentiel. Donc voilà, donc tout ça, c'est des pistes. À nouveau, ça ne veut pas dire que c'est la version finale, mais c'est des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes pour vraiment essayer de faire en sorte que votre marque devienne différente. L'avantage quand on a un positionnement particulier, c'est que quelque part, vous êtes tout seul. À partir de là, on va pouvoir travailler l'offre. Donc, pour avoir une bonne offre, il faut essayer de faire quelque chose en escalier. On va pas tout de suite essayer de vendre votre produit principal. On va commencer, pourquoi pas, par une offre gratuite, ensuite une offre initiale et on va finir par votre offre principale. On peut aller même jusqu'à une offre premium, mais pour l'instant, on va s'arrêter à l'offre gratuite. Ensuite, l'initiale, et puis pour finir, la principale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En général, les gens veulent vendre trop vite. Ma recommandation, c'est de vous adresser à votre cible comme à des amis potentiels et non pas comme à des clients potentiels. Parce que si on s'adresse à eux comme à des clients potentiels, eh ben, il y a de grandes chances que, pour l'instant, ils vous connaissent pas et donc ils vont pas acheter chez vous. Ce serait comme si vous croisiez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue et tout de suite vous essayez de lui vendre un aspirateur, ça va pas marcher. Alors que si vous adressez à cette personne comme à un ami potentiel et que vous lui demandez comment il va, que vous l'invitez à boire un café, que vous vous intéressez à lui, etc., eh ben, il y a un moment, vous allez le voir passer le ménage, vous allez voir qu'il a mal au dos et ce sera le moment, pourquoi pas, de lui vendre votre aspirateur qui est génial parce que on peut l'utiliser debout et c'est génial pour lutter contre le mal de dos, par exemple, si c'était votre positionnement. Et donc, dans la mesure du possible, il faut essayer d'attirer les prospects vers vous avec une offre gratuite. Et une offre gratuite, justement, c'est beaucoup plus amical. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme offre gratuite pour ce chocolatier ? Surtout sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc là, je vais demander ça à ChatGPT. Donc là, je vais lui dire « Agis comme un spécialiste des freebies ». Alors, une offre gratuite, dans le jargon marketing, ça s'appelle les freebies. « Agis comme un spécialiste des freebies sur les réseaux sociaux ». Donne-moi une liste de 20 freebies pour ma marque de chocolat. C'est parti. Et donc là, il va me donner 20 freebies, peut-être. Donc un mini-livre sous forme de PDF. Donc par exemple, dans ce mini-livre PDF, je pourrais faire plein de recettes. Des recettes de mousse au chocolat incroyables. Ça, voilà, c'est hyper simple. Tout le monde adore. Tout le monde a envie d'aller télécharger un PDF avec plein de recettes, surtout si c'est gratuit. Et en échange, je peux demander l'email. L'avantage d'avoir l'email, c'est que j'ai des prospects potentiels avec lesquels je vais pouvoir commencer à travailler. Je peux faire une playlist Spotify, j'adore, excellent ça. Playlist Spotify, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Fichier de fond d'écran mobile, pourquoi pas ? Recettes exclusives minimalistes encore une fois, accès anticipé à une série limitée, test de profil cacao, quel genre de chocolat es-tu ? Voilà, ça peut être rigolo. Et donc là, on a plein d'idées de freebies. À présent, je peux lui dire, ok, agis comme un spécialiste des offres en escalier. Propose-moi 10 idées d'offres initiales et principales pour vendre mon chocolat à travers un e-commerce. Donc là, on va imaginer que vous êtes un chocolatier qui n'a pas de boutique physique et que vous vendez seulement en ligne. C'est parti. Donc 10 idées d'offres initiales et d'offres principales. Donc là, par exemple, on a le rituel découverte avec 3 mini tablettes, 3 origines. Donc quelque chose qui est pas cher. Il faut que ce soit pas cher, votre offre initiale. L'essence, une tablette, une histoire, un mantra. J'adore, excellent ça. Le silence en boîte, chocolat à boire, version brute, accès à la série Invisible. Et puis après, qu'est-ce qu'on a comme offre principale ? L'atelier des 3 ingrédients avec carrément un coffret DIY, un abonnement matière première, donc une tablette plus un ingrédient brut chaque mois, excellent.
le grand rituel avec le coffret saisonnier plus un objet d'art. Voilà, donc là, on voit qu'on est sur une offre beaucoup plus conséquente en termes de tarifs. À présent, on va passer à la partie acquisition. On va partir du principe que vous avez un e-commerce et donc que votre chocolat, vous le vendez seulement à travers votre site web. Et donc, il va falloir réfléchir à l'acquisition. Comment faire en sorte d'attirer du trafic vers votre site web? Donc, ce que je vais faire, c'est à nouveau, je vais demander à ChatGPT. Agis comme un spécialiste de l'acquisition e-commerce, cette fois. OK. Toujours pour ma marque de chocolat. Pour ma marque de chocolat. Donne-moi 30 pistes vraiment intéressantes pour l'acquisition de prospects vers mon site web. C'est parti. Et donc là, je vais avoir 30 pistes d'acquisition puissantes. Donc, une série sur Instagram, intéressant, ça. Un ingrédient, un mystère, des récits artisanaux en stories, la lettre du goût mensuelle par email, des mini-essais ou méditations sur le chocolat, sur Pinterest, des mood boards, un e-book en PDF, une playlist à nouveau, goût et silence en échange d'une inscription. Donc là, cette fois sur Spotify. Le co-branding avec un céramiste calligraphe relieur. Là, tout ça, c'est des partenariats. Envoi presse à des journalistes créateurs très ciblés. Collab avec des marques de thé rares. Parfumeurs de niche, intéressant. Papeterie haut de gamme. Expériences immersives et événements, physiques ou digitaux. Donc, des ateliers de dégustation en ligne avec envoi de coffrets en amont. Des pop-up ultra soignés dans un lieu type galerie, boutique silencieuse, intéressant aussi. Des expériences même NFT avec des collections limitées numériques. Voilà, franchement, là, il y a plein d'idées qui sont hyper cool. Et il y a du classique aussi, comme de la pub, du retargeting. Bien sûr, ça, c'est des choses qui fonctionnent hyper bien. Donc, sur la partie acquisition, comme vous pouvez le voir, ChatGPT va pouvoir vous aider, sachant que, par exemple, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous pouvez lui demander qu'il le développe. Comme par exemple, sur la partie, qu'est-ce que je vais prendre? Google Search, donc avec des ads. Donc là, je peux lui demander, propose-moi 5 ads pour Google Ads et faire en sorte qu'elles soient bien optimisées, etc., etc. D'accord? Donc, je pourrais venir développer chacune de ces 30 possibilités d'acquisition selon leur potentiel. À présent, disons que si vous voulez que votre marque fonctionne, l'idéal, ce serait que vous travailliez la partie recommandation. Je suis sûr que si vous avez un Mac, vous avez déjà pris la tête à des gens qui ont des PC pour leur dire que Mac, c'est mieux. Et si vous avez un PC, je suis sûr que vous êtes déjà fait prendre la tête par quelqu'un qui avait un Mac et qui vous disait que Mac, c'était mieux. Pourtant, Apple ne paye personne, d'accord? Disons que vous devenez ambassadeur de marque quelque part malgré vous quand vous achetez un Mac, parce qu'en général, comme c'est plutôt cool, les gens qui achètent des Macs, ils ont envie de convaincre les gens qui ont des PC que c'est mieux. Et c'est ça qui est assez génial. Ça veut dire que, les utilisateurs deviennent quelque part ambassadeurs de marque. Et donc, il faut à tout prix, quand vous avez une marque, essayer de développer ça. Faire en sorte que vos utilisateurs deviennent vos ambassadeurs. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir peut-être faire en sorte de faire de l'over-delivery avec des petits cadeaux surprises. Vous allez pouvoir faire en sorte que votre expérience elle soit incroyable. Vous allez pouvoir faire en sorte de donner peut-être une fiche avec tous les avantages de votre produit. Comme ça, quelque part, vous allez mâcher un petit peu le discours à votre futur ambassadeur. Il aura déjà tous les arguments pour convaincre d'autres personnes que vos produits ou vos services sont géniaux. Et vous pouvez faire du payant aussi, avec du parrainage. Par exemple, si vous partagez ce code à vos amis et qu'ils achètent, quelque part, vous gagnerez une tablette gratuite. Enfin voilà, disons que ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire relativement facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT justement un petit coup de main pour la partie recommandation. Donc je vais lui dire, j'aimerais, donc agis comme un spécialiste de la recommandation
J'aimerais que mes clients deviennent ambassadeurs de marque. Donne-moi 10 techniques que je pourrais inclure dans mon expérience client pour les inciter à devenir ambassadeur. Je me répète un peu, c'est pas grave. Boum, c'est parti. Et donc là, on va avoir 10 techniques qui vont permettre justement de facilement faire en sorte que vous ayez plein d'idées vraiment cool pour que vos clients deviennent ambassadeurs de marque. Donc offrir un échantillon, créer une lettre à partager dans chaque colis, rituel en duo, super idée, offre secrète à 2, club les voix du goût, système de parrainage ultra discret, cadeau surprise pour celles et ceux qui parlent de toi sans les prévenir, objet à collectionner, bonne idée, concours, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa. Ah, ça c'est bien aussi créer un titre d'ambassadeur sensoriel. Pourquoi pas aussi créer un genre de club, voilà, quelque chose qui finalement réunit les gens et donc comme ça, on a envie d'en parler aussi. Voilà, donc ça c'est pour la partie ambassadeur. On va terminer avec maximiser ses revenus. Quand on a une marque, on a souvent envie de faire des ventes un petit peu secondaires. Par exemple, si je vends du matériel photo, l'objectif, ça va être principalement de vendre l'appareil photo. Et puis, quelqu'un qui a acheté l'appareil photo, on le sait déjà, il va acheter un objectif, une pochette, une carte mémoire, un pied. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir maximiser mes revenus. Donc, on va toujours imaginer ce chocolatier, donc qui vend à la base juste des tablettes de chocolat. On va essayer de demander à l'IA un petit coup de main pour voir comment est-ce qu'il pourrait maximiser ses revenus. On y va. Donc là, cette fois, je vais dire agis comme un spécialiste du cross-selling. Ça s'appelle comme ça en marketing. Donne-moi 10 pistes inspirantes de produits dérivés, annexes, etc. que je pourrais proposer à chaque utilisateur qui a acheté un produit type tablette de chocolat sur mon site. C'est parti. Et donc là, ChatGPT va aussi vous permettre de trouver plein d'idées vraiment sympas pour maximiser vos ventes, maximiser votre revenu, maximiser votre panier d'achat. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des bougies, un carnet, des ingrédients rares en petite quantité, une carte audio avec QR code vers une bande son de dégustation. Ah, celui-là est un peu bizarre. De l'huile de cacao cosmétique pure, ça c'est malin. Ça c'est vraiment malin. J'aime beaucoup cette idée. Voilà, disons que c'est ça qui va vraiment être intéressant avec l'IA aujourd'hui. Donc je vous ai montré un petit peu le principe. Donc à vous d'aller développer ça. Il y a plein de choses à faire sur un business. Au niveau de votre stratégie, au niveau de votre business plan, vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et je vous ai montré comment ça marche pas à pas. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle n'est pas là pour faire tout à votre place non plus. C'est à vous aussi de trouver les bons inputs. Et c'est ça aussi qui va permettre justement d'utiliser le meilleur de ce que vous savez, vous, de votre savoir-faire et le meilleur de l'IA. Et bien sûr que si vous avez un petit peu des lacunes, vous pouvez aussi demander à ChatGPT. Si vous n'êtes pas fort en marketing, demandez-lui quelles sont les techniques marketing qu'on utilise quand on lance un business. Et derrière, vous n'avez plus qu'à décortiquer un petit peu comme ce que je viens de faire.
Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, ça m'aidera beaucoup et puis ça me permettra de continuer à faire des vidéos comme ça. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Voilà, moi je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Ça passe à travers la création de sites web principalement. On fait aussi du branding, du marketing, la création d'applis et à côté de ça, je suis speaker sur la partie intelligence artificielle. Je fais aussi beaucoup de formations, notamment en entreprise. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, contactez-moi et on essaiera de faire une formation sur mesure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.